Alors le rayon dans lequel je travaille, j'avais un peu des bases, mais les bases, voilà, des petites bases, et il faut les travailler. Donc là, je suis vraiment aidé par ma collègue, Noémie, qui est vraiment diplômée en classique, et les clients. Les clients sont formidables parce qu'ils ont, on va dire, ils écoutent, ils vont au concert, ils ont des disques depuis des années. Et ça permet de se constituer une mémoire, en fait. C'est une mémoire collective, en fait. On met plein de choses, on peut essayer plein de trucs, et ça aide beaucoup. Et petit à petit, on commence à avoir des repères. Le classique, c'est aussi plusieurs langues. L'espagnol, l'allemand, l'anglais, le latin, le grec, voilà, etc. Et puis, il faut connaître un peu son histoire de l'art. Il faut avoir des repères géographiques avec les pays. C'est vraiment chouette, c'est fascinant. Et il y a les interprètes aujourd'hui, les jeunes interprètes qui continuent de produire des disques, des enregistrements, des concerts avec des classiques, avec des Couperin, des Beethoven, des Mozart, des Bach. C'est génial, voilà. C'est sans fin. En fait, je crois que ce qui s'est passé dans le rayon classique avec l'arrivée de Georges et moi, c'est que ça a été une sorte de renversement du rapport de force. C'est-à-dire qu'à l'époque, en fait, le rayon classique a plus ou moins toujours été des vieux messieurs qui étaient excellents, vraiment dans leur métier, j'ai rien à dire, mais qui du coup aimaient quand même des choses très classiques, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots, et qui du coup avaient une clientèle pareille, qui ne cherchait pas spécialement de nouveautés, qui était un peu certains, vraiment dans leur certitude. Et en fait, moi je suis arrivée un tout petit peu avant Georges, et déjà j'étais plus... Déjà je me suis dit, mais c'est une catastrophe, le rayon contemporain est minuscule, et quand les clients me demandaient ma spécialité, je disais, bah, moi c'est le contemporain, parce que c'était le truc qui m'intéressait le plus, à l'époque en tout cas. Et j'ai fini par le développer, et surtout les clients qui n'osaient pas parler de contemporain parce que c'était un peu le tabou à l'époque, le rayon contemporain, on ne voulait pas trop en parler, les responsables du rayon classique n'aimaient pas trop ça. Donc c'est ça a délié la parole des clients qui aimaient le contemporain et qui surtout aimaient aussi découvrir plein de nouvelles choses qui n'avaient pas été mises en avant. Et aussi, du coup, le rayon s'est un tout petit peu rajeuni. Et avec l'arrivée de Georges, ça a été la folie, c'est-à-dire qu'on a redéveloppé le contemporain, maintenant le rayon déborde, on a redéveloppé les imports japonais, les vinyles aussi. En fait, on a vraiment essayé de tout, de réouvrir les vannes de tout et de faire tout circuler au final. Et donc ça... Les vieux messieurs qui étaient un peu coincés dans leur certitude ont commencé à dévier et à découvrir des nouveaux trucs parce que justement on passe tout le temps plein de compositeurs différents, plein de styles différents, d'instruments différents dans le rayon. Et il y a des gens que ça interpelle et qui se disent « j'aurais jamais écouté ça, mais puisque vous l'avez passé, en fait, finalement, ça m'intéresse ». Et du coup, je pense que peut-être ça en a fait taire certains, mais en tout cas, ça en a débloqué plein d'autres. Et au final, tant mieux. Et du coup, on est assez libre dans notre manière de gérer le rayon. On a pas mal de clients qui sont musiciens. Je pense à un client qui est flûtiste, mais qui normalement est flûtiste de jazz. Et en fait, il vient tout le temps dans le rayon, tout le temps discuter avec nous, parce que soit il a découvert quelque chose et du coup il a besoin de s'aider, soit il veut juste des conseils. Et un jour, il est venu me voir en me disant « Oui, est-ce que vous avez des références de flûte contemporaine ?» Et 2 semaines avant, j'avais écouté toutes mes références de flûte contemporaine. Du coup, je lui ai mis 5 CD dans les mains en disant « Ça, c'est génial, ça, c'est génial, ça, c'est génial !» Alors que, normalement, c'est des références qu'on n'aurait pas vraiment vendues. Parce que bon, Doina Rotaru, il n'y a pas grand monde qui sait qui c'est. Et lui, il était comme un fou. Et du coup, on sait qu'il se sert de ça pour, sinon interpréter, au moins créer. Et ça, c'est top. Et en fait, Georges aussi, en discutant avec plein de clients, se rend compte qu'en fait, ils sont organistes, qu'ils font plein de choses. Et donc, on dialogue avec des musiciens. Malheureusement, ils ne viennent pas jouer dans le magasin parce que c'est trop compliqué quand on est des musiciens de classique de ramener les instruments. Mais en tout cas, on sait que les CD qu'on achète et qu'on vend et qu'on conseille servent pour leur créativité ou pour leur interprétation. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool.
Dans mon rapport avec la musique, moi du coup, vu que j'en fais aussi, je dirais en fait que c'est un échange permanent entre ce que j'écoute et ce que je fais. C'est-à-dire que je vais écouter des choses qui vont m'influencer, qui vont me donner des idées, et quand je crée, je ne crée pas exactement ce que j'ai entendu. Je réalise du coup d'autres choses, et à force, du coup, des fois je cherche des artistes qui font des musiques qui ressemblent un peu aux miennes. Et du coup, finalement, c'est une sorte d'aller-retour permanent entre ce que j'écoute, qui me nourrit, et après les choses que je crée, qui me poussent à rechercher d'autres choses, et ainsi de suite. Et ça fait ça depuis des années.